Les cancers, comment allez-vous? J'espère que tout baigne pour vous, que vous êtes prêts pour cette rentrée, que vous avez passé de bonnes vacances. On se retrouve pour vos énergies de septembre. Une première partie avec votre taroscope et vos énergies de septembre. Une première partie, je dis parce qu'il va y en avoir une deuxième que vous pourrez retrouver en bas grâce au lien qui est en bas Gumroad. Première partie, on va utiliser donc le Botticelli Tarot et l'Oracle des rêves. Et restez jusqu'au bout. Si cette lecture vous plaît, on la poursuivra avec le Wild Unknown Tarot et ses animaux totems, et les 22 arcanes du tarot de Marseille. Ok? Si c'est pas clair, vous allez comprendre. Restez avec moi. Je procède à votre tirage, mes petits cancers. On y va. Si vous souhaitez une lecture avec moi, si vous souhaitez une séance par téléphone, par visio, rien de plus simple, vous avez mon email, vous avez surtout mon site internet, vous prenez contact avec moi, vous avez les tarifs, vous avez, alors pardon, je vous montre, voilà. On a le 2 de denier. L'impératrice en défi. On a la reine d'épée. Et enfin pour vous les cancers. Waouh. On a le roi de coupe. Magnifique. Donc si vous souhaitez une lecture, donc je propose des lectures d'1 heure, enfin des consultations d'1 heure. Là où on peut tout voir, c'est vraiment très complet, ou d'une demi-heure si vous avez 1 ou 2, 3 questions, allez, voilà, c'est possible. Voyance évidemment, mais ça peut être aussi des séances de tarot thérapeutique. Je propose aussi des séances d'hypnose, mais ça il vaut mieux m'appeler ou voilà pour prendre des renseignements. On va avoir la nature. On va interpréter ça, hein, vous inquiétez pas, on va avoir le cycle. Pour vous, les cancers, waouh, l'énergie vitale. Ok, c'est beau. Voilà. Et l'ange gardien, magnifique. Allez, on y va, on regarde ce qui se passe pour vous. On commence avec le 2 de denier. Avec ce que vous voulez, avec ce que vous souhaitez. Peut-être qu'il est déjà là, pardon. Peut-être qu'il n'est pas encore là. Ce 2 de denier, regardez cette petite carte, sont mignons. Je ne sais pas ce que c'est des petits boucles, là, des petits machins. Je sais, je connais le nom, mais je l'ai oublié. Bref, qui joue et vous avez 2 deniers. Ils sont 3, mais c'est 2 deniers. Les 2 deniers, c'est effectivement cette capacité à jongler, à s'adapter, à jouer avec ce qu'on a. On ne dit pas que c'est parfait. On dit qu'on a une boîte à outils et que dans cette boîte à outils-là, on apprend à jongler, à se servir d'un outil puis de l'autre en fonction de la situation. Le 2 de denier, c'est cette capacité à s'adapter, cette capacité à jouer avec la matière, avec ce que la vie nous propose, avec les situations. C'est possible qu'il y ait des situations dans lesquelles vous êtes partagé, où vous devez avoir plusieurs casquettes. L'idée, c'est d'être suffisamment souple et mobile pour pouvoir s'adapter. Pour vous, ça va être important, les cancers, sur cette rentrée-là. Est-ce qu'il y a 2 foyers? Est-ce qu'il y a 2 jobs? Est-ce qu'il y a... voilà, est-ce que vous êtes mère célibataire et qu'il va falloir jongler? L'idée, c'est d'être adaptable. L'idée, c'est de s'adapter. Est-ce que vous vivez avec quelqu'un qui vous demande beaucoup ça, de vous adapter? Bref, l'idée, ça va être l'adaptation. L'adaptation et la nature, la beauté se cache dans les détails de la vie. Okay. Là, c'est un petit clin d'œil. Cette carte-là, elles ne sont pas forcément évidentes, d'accord? Là, par contre, ce qu'on va vous demander, c'est de vous rapprocher de la nature. Ça, c'est une certitude.
ça paraît une évidence, vous voyez, qu'on ait besoin de se rapprocher de la nature, qu'on ait besoin d'être en lien, en communication avec elle. C'est quand même elle qui nous nourrit, elle qui nous porte. On fait partie de la nature, c'est même pas comme si on était dissocié d'elle. Là, ça va être vraiment de se réassocier à la nature parce qu'elle peut vous apprendre cette capacité à s'adapter, parce qu'elle peut vous ressourcer pour alimenter cette capacité à s'adapter, à jongler entre différentes situations. Elle peut être à la fois source d'énergie comme ça, mais aussi très clairement inspiration. Elle peut vous inspirer. La nature s'adapte tout le temps. La nature a cette capacité adaptative qui est incroyable. La nature passe son temps à s'adapter. Nous passons notre temps à s'adapter. Quand notre capacité d'adaptation n'est pas respectée, c'est-à-dire qu'on nous en demande trop, là ça devient compliqué, là ça devient toxique, là on commence à être dans le stress, la fatigue, et là on commence à dégénérer. Mais tant que cette capacité d'adaptation est respectée, tout va bien, et la nature peut être une source à la fois pour se régénérer, et vraiment au contact de la nature, dans l'alimentation, etc., mais aussi d'inspiration, c'est-à-dire comment fait la nature pour s'adapter en permanence. Et là, c'est quelque chose de très chouette, c'est cette complémentarité, finalement, elle est pas si mal que ça du tout. Votre défi, alors c'est rigolo parce que les défis sont tout le temps pas complémentaire, mais de ce qui est proposé. C'est-à-dire que ça, c'est ce que vous voulez. Le défi, ça va être l'impératrice qui est quand même la représentation de la nature et du cycle de vie et le cycle de la vie. Donc, je vous le lis. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Ouais, c'est un peu la roue de fortune, c'est un peu le cycle de la vie. Vous voyez, il y a ces femmes, cette femme enceinte, etc. C'est l'impératrice. On ne va pas vous faire de dessin. Là, il y a un message qui est très très clair, qui est presque une exigence qu'on a pour vous. On exige de vous que vous vous rapprochiez de la nature, c'est très clair. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire sans. Vous ne pouvez pas faire sans le cycle de la vie, vous ne pouvez pas lutter contre. Quand je disais que certains cancers ne respectent pas leur capacité adaptative et en font trop, qui sont donc dans une rigidité plus que dans une adaptation, parce que c'est trop, c'est too much, voyez. Quand on nous en demande trop, on commence à stresser, on commence à se rigidifier, et là on commence à y aller en force, et là c'est pas bon. Donc il y a à la fois ce que vous devez faire, c'est jongler, être souple, s'adapter, vous inspirer de la nature, et en même temps il y a un problème là, c'est qu'on n'y arrive pas complètement. C'est pas intégré, c'est pas vécu comme ça, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas vécu comme ça. Donc là, il y a vraiment pour vous les cancers un message qui va être extrêmement clair, c'est de vous respecter votre nature humaine, votre nature animale et aller au contact des animaux, aller au contact de la nature, aller au contact de l'eau, aller voir quelqu'un qui a des connaissances en phytothérapie, bref. Respectez ça. Parce que là, ça pourrait vraiment vous toucher physiquement. Cette rentrée pourrait être du coup être un peu lourde. Vous pourriez avoir des troubles, des maux physiques, des troubles hormonaux, des troubles structurels, etc., etc. Parce que il y a quelque chose où vous en faites trop d'un côté, vous ne vous respectez pas de l'autre assez, et c'est pas facile de le savoir ni de s'arrêter parce que ce qu'il faut faire, il faut le faire, vous voyez. Mais on vous dit attention, soyez très 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 connectés parce que là il y a du gaspillage d'énergie. C'est comme si vous dépensiez trop. Vous voyez, le robinet il est grand ouvert.
il y a du gaspillage. Il va falloir apprendre à refermer le robinet. Il va falloir apprendre à être plus attentif, en tout cas sur ce mois de septembre, au cycle de la nature, au vivant, à vous rapprocher de ça, à vraiment être... je ne sais pas comment le dire, hein, mais il y a quelque chose là qui est d'une évidence, oui, c'est évident. Il y a tout ce qui est le principe féminin. Là, pour moi, il y a peut-être un peu trop... vous le savez que vous avez besoin de ça, hein, je ne vous apprends rien en fait, hein. Mais il y a sans doute un principe peut-être proactif, masculin, un peu trop présent, même si vous êtes un homme, hein, mais un peu trop présent. Et là, on a besoin de plus de douceur, plus de temps, de digérer, de suivre un cycle. Et puis, bon, franchement, on va rentrer dans l'automne. Donc, c'est une période de... Voilà, où vous devez vraiment prendre soin. Et encore une fois, la nature, respecter le cycle. C'est ouf, hein, parce que là, on va vraiment vous parler de votre santé, hein. Les cancers. Et ça va se décider. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle est là pour trancher. Elle est là pour prendre une décision. Elle n'est pas là pour mégoter, elle n'est pas là pour rigoler, elle n'est pas là pour... Vous voyez ? Elle est là pour décider. C'est votre énergie. C'est votre énergie. Ça peut venir de l'extérieur, mais je ne pense pas que ça quelqu'un d'autre décide à votre place. La reine d'épée, elle vient décider de plus faire quelque chose, de plus aller vers ce truc-là. Elle vient trancher. Elle vient prendre une décision. Elle vient arrêter quelque chose. Elle vient stopper. En fait, elle vient fermer le robinet de l'énergie qui est dépensée à tort et à travers. Et c'est pas possible, ce truc-là. Ok ? Il y a trop d'énergie dépensée dans certaines zones de votre vie, dans certains domaines de votre vie. La reine d'épée, elle vient dire stop. Ça suffit. On vient prendre une décision. La reine d'épée, elle est dans l'analyse, elle est dans l'intelligence, elle a pris du recul, elle n'est pas dans la culpabilité, elle n'est pas dans l'émotionnel, elle est en train de voir, elle compte, elle est pragmatique, elle est intuitive dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle analyse la situation et elle dit bah là, c'est pas possible. En fait, je peux pas avoir 4 casquettes en même temps. Humainement, c'est pas humain. Ça se respecte pas, ce truc-là. D'accord ? Donc, j'ai besoin de temps pour faire de grandes balades en forêt ou de grandes balades sur la plage ou tout simplement méditer, aller dans un parc méditer ou être en contact avec des animaux, je sais pas. Mais en tout cas, elle prend une décision ferme. Pourquoi ? Parce que, et je vous le dis, l'énergie vitale qui est là nous en parle. La vitalité nourrit mon corps et mon âme. Je vous fais pas un dessin, il y a un truc très clair. On vous parle de votre nature humaine, de votre nature animale, et que votre capacité adaptative, là, elle en peut plus, elle doit être respectée, re-réglée. On doit re-régler la façon de vivre, la machine, on va dire, pour que votre énergie vitale émerge de nouveau. Et vous allez y arriver. Mais ça demande de prendre des décisions claires, drastiques, sans appel. La reine d'épée, elle est sans appel. Elle dit stop, je fais plus ça, j'en peux plus. Ok ? Et vous allez retrouver votre énergie vitale. La reine d'épée, elle peut aussi décider de dire j'arrête, mais je vais faire. Bon, ok, maintenant je vais faire ce qui me plaît, je vais aller faire du yoga 3 fois par semaine comme j'en ai envie. Je vais aller me faire mes balades comme j'en ai envie tous les jours. Je vais aller me prendre 1 heure pour moi dans ma journée, rien que pour moi. C'est pas du luxe, hein. Je vais vous dire, par les temps qui courent, c'est pas du luxe de se prendre du temps pour soi et de se reconnecter à ce qui est important pour nous. C'est mignon quand même. Parce que si vous faites ça, les amis, mes amis cancer, vous allez être dans votre élément, les couples, l'eau, les émotions. Et vous allez avoir accès, alors c'est beau, on a une reine, on a un roi, c'est très très beau. Vous allez incarner, alors 2 choses, soit vous incarnez ce roi de coupe qui est ce personnage qui a accès à ses émotions avec facilité, qui assume parfaitement ses émotions, qui est à l'aise avec ses émotions et qui permet aux autres d'être à l'aise aussi avec les leurs. En gros, c'est vraiment la figure du thérapeute, de l'accompagnant, de l'intuitif, du médium, vous voyez ? Ok ? Soit vous êtes ça, du coup ça vous permet de nouveau d'être dans votre élément,
d'avoir cette disponibilité émotionnellement, soit c'est quelqu'un que vous rencontrez qui est dans cette disponibilité-là, qui a ces vertus-là, ces capacités, ces qualités-là, et il pourrait comment on va dire ça, être un peu dans le rôle de l'ange gardien pour vous, que ça soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Ok? Si c'est vous qui incarnez ce roi de coupe et que vous lâchez les émotions, vous acceptez les émotions, vous êtes comme un poisson dans l'eau, sans faire de jeu de mots, mais avec les émotions, vous allez évidemment avoir accès direct à votre ange gardien, c'est-à-dire que on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégé. D'ailleurs, je vous la lis, pardon, j'ai pas lu. Je crois à ma bonne étoile, tout simplement. À cet ange gardien, vous croyez à votre bonne étoile. Là, vous vous reconnectez. Là, les amis, vous vous reconnectez. Ça passe par les émotions. C'est comme un... Vous allez le sentir. En gros, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous allez sentir le moment où c'est juste. Le moment où vous êtes bien avec vous-même. Le moment où vous vous êtes reconnecté. D'accord? Donc, soit c'est quelqu'un que vous rencontrez qui vous aide à faire ce passage-là. D'accord? Soit c'est vous. Mais de toute façon, soyez sûr d'une chose, c'est que vous êtes accompagné. C'est très beau, mes petits cancers. Soit vous vous arrêtez là, soit vous avez envie d'en savoir plus parce que ça vous a parlé. Et à ce moment-là, vous regardez, je fais le tirage qu'on va décrypter, que l'on va décortiquer à la loupe sur le lien Gumroad qui est là juste en dessous. Qu'est-ce qu'on va nous raconter, les cancers, pour la suite? Wow, ok. Le 7 de bâton. Ok. Ok, le 7 de bâton. En défi, on a le roi de bâton. Ok. Donc en défi, on a un autre roi. Là, on passe dans les bâtons, les gars. On update. On va parler bâton. Mais bâton, c'est énergie vitale, hein. Bravo, la mère de denier, c'est-à-dire la reine de denier. Encore une reine. Vous avez des figures importantes quand même. Hein. Wow. On va lâcher les bâtons. 10 de bâton. J'en retire une autre pour voir. 10 de bâton. Ok. Le pendu. Très beau. Et on va aller voir avec le tarot de Marseille. Ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on veut pour vous? Qu'est-ce qu'on veut pour vous? On veut de l'ermite, de la sagesse, de la compréhension, du sens. En défi, on a le cycle. Bah ouais, forcément, ça il revient souvent de toute façon ce cycle-là, en mois de septembre. L'amoureux, bravo. Ça c'est bien, prendre soin de soi. On y va. Et la papesse. Ok. Allez les amis, on se retrouve tout de suite pour la lecture de ce taroscope. À tout de suite et pour les autres, je vous dis à très bientôt. Bye.